Bonjour groupe Passerelle. Vous avez choisi de vous lancer vers le SN5 l'année prochaine en ayant fait TS4. Ça veut dire qu'il vous manque quelques notions. Et compte tenu de la situation actuelle, ben, on va faire ça par vidéo. Ça va être bizarre, mais c'est comme ça. Donc, de tout ce que vous avez vu depuis le début de l'année, il y a des choses sur lesquelles on a plus poussé en SN4. Je vous explique. Première des choses. Tout ce qui est factorisation, division euclidienne, ça c'est du déjà vu, ça va. Ensuite, il y aura tout ce qui est équivalence, géométrie algèbre avec l'utilisation de la formule des zéros. Ça, c'est un peu du nouveau. Pour ceux qui étaient avec moi, c'est déjà des notions auxquelles on a touché, mais on va quand même faire un refresh de tout ça pour être certain que tout le monde comprend bien. Donc, il y a toute la partie équivalence, géométrie algèbre avec l'opération barre de Pinot puis la formule des zéros. Ensuite, il y a la fonction partie entière que vous avez vue comme étant f de x égale a partie entière de bx. Je vous rappelle ici que a correspondait graphiquement à la hauteur des marches et que b était lié à la longueur. La longueur fois le paramètre b était égal à 1. Ça se peut pour les élèves qui étaient avec M. Simard que vous ayez plutôt vu que la longueur était 1 sur b. C'est la même chose, c'est comme si on divisait par b à droite. Quoique je trouve qu'on ne traite pas tant sur les fractions, fait que je préfère le voir L fois B est égal à 1. Sachez que la vie de la fonction avec partie entière, c'est pas vrai que c'est ça. La fonction partie entière, c'est f de x égale a, crochet, b, x moins h, plus que. Il y a un HK de plus dans Patente. Et c'est quoi le HK? Le HK va vous servir de coordonnée. Et cette coordonnée-là, ce sera votre point de départ. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans votre fonction, vous partiez toujours de 0, 0 avec un point plein, longueur de marche, trace la hauteur, tout va bien. Dans ce cas-ci, notre point de départ sera la coordonnée HK qui est créée à partir de la fonction qu'on a là. Donc, si vous avez bien compris, la fonction partie entière, c'est un élément de plus qu'on ajoute et ce sera ça. Ensuite, on a vu la parabole. La parabole que vous avez vue en TS, c'est f de x égale ax2. Encore une fois, ce que vous savez, c'est que si a est positif, ça me fait un u normal. Si est négatif, ça me fait un u inversé. En math SN, on va beaucoup plus loin que ça. On va avec f de x égale a, x moins h au carré plus que. Encore là, le hk, tout comme la fonction partie entière, il y a un lien. Ici, c'était le point de départ, alors qu'ici, ce sera le sommet. Donc, c'est différent. Ça, c'est ce qu'on appelle la forme canonique de la parabole. Et on travaillera aussi la forme générale de la parabole. Donc, deux formes différentes. La parabole, c'est un gros sujet en SN. Donc, c'est ce qu'on va voir. Ensuite, pour tout ce qui concerne je m'en vais avec ça. La trigonométrie, la loi des cos, si vous ne l'avez pas vu avec M. Simard, on va faire un refresh de ça. On va voir la loi des cos. Et pour l'instant, je vous dirais que c'est pas mal tout ce qui me vient à l'esprit. En géométrie analytique, tout ce qui est droite parallèle, droite perpendiculaire, avec M. Simard, vous avez vu ça. On va ajouter à ça les systèmes d'équations et les formes de droite en équations symétriques. Pour ceux qui étaient avec moi cette année, c'est un chapitre que je n'ai pas encore vu. Vous allez suivre avec moi en vidéoconférence. Donc, ce sera une pierre deux coups pour vous, alors que M. Simard et ses élèves auront à visionner les vidéos que j'aurais faites pour mes groupes concernant ces notions-là. Bon, donc c'est ça qu'on va voir. Et pour chaque partie de matière, je vous dirais qu'on a un 3-4 heures de travail à faire. On va y aller en vidéoconférence. Je vais faire des cours comme ça sur tableau. Et ça vous permettra de faire vos exercices et de poser des questions s'il y a lieu. Puis c'est ça. Donc, je vais commencer par l'équivalence géométrie algèbre. On va en travailler pour un bon 2-3 cours. On a 3 heures à faire là-dessus. Donc, j'explique. Équivalence géo-algèbre. Je commence avec une petite notion simpliste. ax2 plus bx plus c égale 0. Vous êtes habitué de voir depuis votre temps d'enfance à isoler une variable comme étant, je vais mettre mon rappel ici, 2x plus 1 égale 7.
bien, vous savez que vous allez faire moins 1. Que 2x sera égal à 6 et qu'en divisant par 2, vous obtiendrez x égale 3. Ça va bien. Pourquoi ça va bien? Parce qu'il y a juste des x. Quand il y a juste des x, je ramène ça du même bord, ça va bien. Deuxième exemple, si je vous dis j'ai 2x plus 4 plus 3, parce que j'ai fait un 3, égale moins 3x plus 1, ben à ce moment-là, on vous a probablement appris à ramener vos x du même côté. Donc, plus 3x, ici j'aurai 5x plus 3 égale 1. Et là, j'envoie mon 3 de l'autre côté, j'ai donc 5x égale moins 2. Et lorsque je divise par 5, j'obtiens moins 2 cinquièmes. Si vous préférez, je peux écrire moins 0,4 parce que c'est beau. Jusque-là, ça va. Eh, shit, je viens de tout ça. C'est malaisant, tout ça en public, hein? L'avez-vous remarqué? Tout le monde te juge. C'est juste de la craie dans la bouche, là. C'est ça. Donc, ça va quand on a juste des x. Quand on a des x2, vous avez aussi vu ça. Si j'ai 2x2 égale 200, que je veux isoler x, très facile. Je vais diviser par 2, ça me fait x2 égale 100, et en faisant la racine carrée, j'obtiens, non, pas 10, 10 ou moins 10. Les deux réponses sont bonnes. Je rappelle qu'on a toujours la valeur positive, la valeur négative lorsqu'on fait une racine carrée. Qu'est-ce qui arrive quand on a des x2, des x, puis des nombres? Là, ça chie solide. Exemple. 2x2 plus 4x moins 7 égale 0. Là, on jase plus de la même affaire. C'est pas pareil avant tout. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle la formule quadratique, si vous préférez la formule des zéros. C'est quoi la formule des zéros? Pour utiliser la formule des zéros, il faut avoir une équation de la forme ax2 plus bx plus c. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des x2, j'ai des x, j'ai des nombres. Ici, j'ai des x2, j'ai des x, j'ai des nombres. Deuxième condition, 1, avoir ax2 plus bx plus c, 2, être égal à 0. Ça ne s'appelle pas la formule des zéros pour rien. Donc, les deux conditions, je veux avoir des x2, des x, des nombres, et je veux être égal à 0. Du moment que j'ai ça, j'ai le droit d'appliquer la formule des zéros. C'est quoi la formule des zéros? Moins b plus ou moins la racine de b2 moins 4ac sur 2a. C'est quoi le a, c'est quoi le b, c'est quoi le c? Le a, c'est toujours ce qui multiplie le x2. Le b, toujours ce qui multiplie le x. Le c, c'est le nombre qui reste au bout. Et une fois que j'applique ça, je vais trouver deux valeurs possibles pour x. Attention, c'est très normal. Quand j'ai des x2 puis que j'isole, je trouve deux valeurs de x. Sur mes deux exemples avant ceux-là, j'avais juste des x. J'ai trouvé une valeur de x. Si j'avais des x3, je pourrais trouver jusqu'à 3 valeurs de x. Comme ici, j'ai des x2, je peux trouver jusqu'à 2 valeurs de x. Là, je vais effacer ici pour être capable de faire celui-là en appliquant la formule. On se retrouve donc ici à 2x2 plus 4x moins 7 égale 0. J'ai mes x2, mes x, mes nombres. Je suis égal à 0. Je peux donc faire ça. Et comme on l'utilise maintenant, bien là, il faut être prudent. Si on dit moins b, puis que mon b vaut 4, nécessairement, ce sera moins 4. Plus ou moins. La racine de, attention, le b2 ici, je le mets toujours en parenthèse. Donc 4 au carré moins 4 fois 2 fois moins 7. Tout ça divisé par 2 fois 2 qui est ma valeur de a. J'attire votre attention ici sur le moins. Ce n'est pas le moins de la soustraction. C'est le petit moins sur votre calculatrice qui représente la valeur négative d'un nombre. Alors qu'ici, on parle plutôt du moins de la soustraction. Ici, petit moins, valeur négative de 7, donc moins 7. Quand je fais ça, la première chose que je fais, c'est tout ce qui est en dessous de la racine. Pas en faisant des égales entre chaque, d'un coup. Donc, j'ouvre ma parenthèse, je mets 4, je ferme la parenthèse au carré, je ne pèse pas sur égal. Moins 4, je ne pèse pas sur égal. Fois 2, je ne pèse pas sur égal. Fois moins 7.
Donc, j'ai tout mis ça sur la calculatrice à l'écran. Et là, je fais égal. J'obtiens 72. J'ai donc moins 4, plus ou moins la racine de 72 sur 4. Là, je peux faire la racine de 72. J'obtiens 8,49. Donc, j'ai deux possibilités. Une avec le plus, l'autre avec le moins. Première valeur de x, moins 4, plus 8,49 divisé par 4. Ou, deuxième valeur de x, moins 4, moins 8,49 sur 4. Donc, si je fais moins 4 plus 8,49 égale, je divise ça par 4, j'obtiens 1,12. Ici, même chose, moins 4, moins 8,49 égale, je divise ça par 4, j'obtiens moins 3,12. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que si on remplaçait x par 1,12 là-dedans et que je calculais, ça donnerait 0. Si je remplaçais x par moins 3,12, que je remplaçais là-dedans, ça donnerait également 0. Pourquoi j'ai deux réponses? Parce que j'avais des x2. Donc, première situation, on utilise la formule des zéros. Important, vous devez avoir des x2, des x, des nombres et être égal à 0. J'efface et je vous fais un autre exemple. Un peu plus complexe, on va y aller dans le problème pour adultes. Donc, imaginons qu'on ait x plus 1 sur 2x égale 8 sur 2x moins 3. Ouf! Ça, c'est pas chic, hein? Qu'est-ce qu'on fait? On sort dehors, on attrape le COVID-19, on appelle son prof, on dit « Hey, je peux pas faire ma passerelle finalement, j'ai le COVID, il faut que je sois confiné. Je vis plus, ça va mal. » Puis là, tout ça parce que tu voulais pas faire ça? Facile. Très facile. Imaginons qu'une demi, c'est égal à 2 quarts. Je ne l'imagine pas, c'est vrai. Une demi, c'est égal à 2 quarts. Tout le monde est d'accord avec ça? J'espère que vous dites oui derrière votre écran. Avez-vous déjà remarqué que si vous avez une égalité entre deux fractions, vous pouvez dire que ça fois ça est égal à ça fois ça. 1 fois 4 est égal à 2 fois 2. 4 égale 4. C'est vrai? Oui. Parfait. Et ça, j'ai le droit de le faire en tout temps. Donc, entre autres, quand j'ai ça. Qu'est-ce qui nous écœure là-dedans? C'est les fractions, nécessairement. Je peux donc dire que ça fois ça, c'est égal à ça fois ça. Donc, x plus 1 fois 2x moins 3 est nécessairement égal à 2x fois 8. Et là, qu'est-ce que je fais? Bien, je vais distribuer du côté gauche et faire la multiplication du côté droit. X fois 2x, ça fait 2x2. Ici, x fois moins 3, ça fait moins 3x. On retient moins 3x, moins 3x, moins 3x. 1 fois 2x, ça fait 2x. Attention, j'avais moins 3x plus 2x. Moins 3x plus 2x, ça fait moins x. Et 1 fois moins 3 donne moins 3. Égal de l'autre côté, 2x fois 8, ça fait 16x. Oh, que vois-je? Des x2, des x, des nombres. Et si j'ai des x2, des x, des nombres, je me rappelle qu'il y a peut-être la formule des zéros qui va m'aider. Attention, pour l'utiliser, je dois être égal à 0. Donc ça, je vais l'envoyer ici. 2x2 moins 17x moins 3, ça c'est égal à 0. Et ce faisant, j'aurai le droit d'utiliser moins b, plus ou moins la racine de b2 moins 4ac sur 2a. Je continue de ce côté-là. Donc, moins b. Attention, ici, on a moins 17 comme valeur de b. Si mon b vaut moins 17 et que je dis moins b, nécessairement, j'écris 17. Plus ou moins la racine de... On fait ça encore au tableau, on va le tasser de même. Moins 17 entre parenthèses, toujours. Voyez-vous la crotte de craie en ce moment? Alors, regardez quand c'est malade. C'est hot, hein? Oh, elle est arrêtée là. Voilà. Incroyable. C'est un moment d'émotion super chouette. Bon. Moins 17 au carré, moins 4, fois 2, fois moins 3. Tout ça divisé par 2 fois la valeur de A qui est 2. Par quoi je commence? Le dessous de la racine.
tout d'un coup. Donc, j'ouvre la parenthèse, moins 17, je ferme la parenthèse, je mets ça au carré. Parenthèse, moins 17, je ferme la parenthèse au carré, je ne pèse pas sur égal. Moins 4 fois 2 fois moins 3, j'obtiens 313. Donc, 17 plus ou moins la racine de 313 sur 4. Deux possibilités. Première valeur de x, deuxième valeur de x. Celle avec le plus. 17 plus sur 4 ou 17 moins sur 4. Évidemment, il faut que je fasse la racine de 313. Ça me donne 17,69. Donc, on se retrouve à avoir ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, le premier, 17 plus 17,69 égale, et je divise par 4, j'obtiens 8,67. Et deuxième possibilité, 17 moins 17,69 qui donne moins 0,69. Et en divisant par 4, j'obtiens moins 0,17. Ce qui veut dire que si je remplaçais ma valeur de x par 8,67 ici, ce que j'aurais à gauche serait exactement égal à ce que j'ai à droite. Et c'est aussi vrai si je remplaçais par moins 0,17 partout que je calculais mes deux égalités. J'aurais les deux mêmes fractions à gauche et à droite. Donc, le premier cours, l'objectif, c'était d'utiliser la formule des zéros. Vous aurez des exercices à faire en lien avec ça. Après quoi, on tombera dans les vrais problèmes de barre de peanut et de résolution à l'aide de la formule quadratique. C'est pas super facile. Vous allez recevoir plusieurs exemples, mais je serai là pour vous aider. Bonne journée.